Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron les morts. Zot rukat Torah. Voici la loi de la Torah. Asher tiva Hashem les morts. C'est là la loi de la Torah. Vekrou elecha para adumat mima. Zot rukat Torah. Dans la paracha de Tahara, comment un homme il est métar et atzmo de les tumot les plus chamurot, eh bien la Torah elle nous fait beaucoup d'allusions à l'étude de la Torah. Zot rukat Torah, il dit on kelos dak zera doraita. Le Mishnah Berurah il ramène que le vendredi de parachat Rukat, il y a eu un grand autodafé. Ils ont brûlé toutes les Gemarot, tout le Talmud Bavli à Paris. C'était à l'époque d'un Baal HaTosfot. C'était après Rabbeinu Tam, dont c'est la Eloula aujourd'hui. C'était après Rabbeinu Tam. C'était à l'époque de Rabbeinu Yechiel Miparis, Baal HaTosfot. Et ils ont ramassé toutes les Gemarot, les Komarim de l'époque. Et ils ont tout brûlé. Je ne sais plus sur quelle place ils ont brûlé. Est-ce que c'était la Bastille ou une autre? J'ai oublié. Notre ami Nathaniel Lycée. Et à Kolpanim, et c'est Meroumas, c'était Parashat Rukat. C'était une grande xéra sur la Torah, et c'était Parashat Rukat. Et comment on dit dans Onkelos, en aramite, Zot Rukat à Torah, le début de la Parasha, Da Xéra Doraita. En aramite, ça se dit voici la xéra sur la Torah. Et le Mishnah Berurah le ramène, et il dit que c'est raouille de faire un ta'anit le vendredi. Ça s'est passé vendredi de Parashat Rukat. Celui qui a les forces, il fait ta'anit vendredi. Comme ça, dans le Mishnah Berurah, pour celui qui a les forces. À Kolpanim, il y a encore d'autres allusions dans la paracha, alors on va rentrer doucement dans cette parachat Rukat. La loi irrationnelle par excellence. Celui qui est impur, il devient pur. Celui qui est pur, il devient impur. Même Shlomo Melach, il a dit Erkema, je vais en devenant de plus en plus chacham, ve'irechoka mimeni, elle est loin de moi. Elle est encore loin de moi, cette halakha-là, de la paradouma, de la comprendre. Il comprenait toutes les lois de la Torah, mais paradouma, elle était encore loin de lui. Erkema, ve'irechoka mimeni. Ve'irechoka mimeni. Ve'irechoka, Gamatria 341. Gamatria de paradouma. Erkema, ve'irechoka. Plus je deviens chacham, et encore elle est loin, la paradouma 341. C'est en allusion. Al-Kolpanim, comme ça le Midrash dit Al-Kolpanim que ça parle de la paradouma. Alors, quand on arrive à la route comme celle-là, que le Satan et les Umot Haolam, ils disent c'est quoi cette loi? Prenez des cendres, vous jetez, mettez dans l'eau, vous jetez sur celui qui est impur. Et pourquoi vous faites ça? Et une para toute rousse, mais attention, si elle a deux poils noirs, alors non. Et si elle a eu un joug sur elle, alors non. Quand les Umot et le Satan ils se mettent à accuser sur cette loi, alors c'est troublant. Et Akash Borou il dit Zot Rukat Torah, c'est un chok, c'est une loi irrationnelle. Ve'en lecha reshut leharer, t'as pas de reshut leharer. Donc c'est mettre une loi qu'on comprend pas bien la raison. On comprend pas la raison. La raison nous échappe. Et la sheila, c'est comment on doit réagir par rapport à ce genre de loi. Quand Akash Borou il nous laisse pas comprendre la raison de ces lois, comment on doit réagir? Aré Shlomo Ameler, c'est marqué qu'il a cherché. Aré, il connaissait le langage des animaux, le langage des arbres, il connaissait toutes les chokhmot, Shlomo Ameler. Le monde entier, il était en admiration devant sa sagesse, parce que je vous Nathan Chokhma li Shlomo. Et pourtant, il a dit j'ai pas compris la paradouma, et il a cherché, Erkema, il a cherché, Ve'irechoka, je la comprends pas. Comment on doit réagir? Est-ce qu'on doit chercher? Ou alors on dit non, c'est un roc, c'est fini, c'est un roc. Moi j'aurais dit c'est un roc, c'est fini, c'est un roc. Hachem il a dit, elle ira de l'arrière. C'est vrai que Rachid dit que Hachem il a dit ça aux Umot et au Satan. Il a dit c'est un roc, arrêtez de réfléchir à ça. Mais apparemment nous aussi, eh bien on doit accepter ça comme roc. On voit que Shlomo Melech il a cherché. Il a pas trouvé mais il a cherché. Alors comment on doit réagir? C'est quoi le Inyan? Pourquoi Shlomo il a un Inyan? Il a une envie, un besoin de chercher la raison de Paradouma. Pourquoi il a été tellement mystère sur ça? On t'a dit Moshe Rabbeinu il connaît Paradouma, il connaît, et toi c'est pas pour toi? Non, il a cherché. Je vais mettre ça en allusion à la fin de la première montée. Il y a marqué comme ça à la fin de la première montée. Velakrou latame mais afar serait faite à para. On va prendre, une fois qu'on a raconté comment on fait la paradouma, on va prendre cette cendre pour celui qui est tamé. Velakrou, on va prendre la paradouma, la cendre. Latame mais afar serait faite à para. On va lui prendre pour lui afar serait faite à para. Rachetez votre. Lamed, Mem, Shin, He, les Moshe. On va prendre la paradouma pour qui? Pour Moshe. Pour Moshe, on la prend la paradouma. Elle pourrait être prise complètement par Moshe Rabbeinu, que lui, il connaît la loi. Comme ça, il dit le Chida. Mais pour Shlomo Melech, non. Donc, qu'est-ce qu'il a à chercher, Shlomo Melech? Il cherche encore. On comprend pas trop.
Est-ce qu'il y a un ignan de chercher ou il n'y a pas un ignan de chercher? Shlomo Amelech qui cherche, la Torah elle dit que c'est un chok. Alors comment nous on se place par rapport à ce genre de loi? À part ça, il y a Stam une Sheela. Il y a un Shulchan Aruch Mefourash, Shulchan Aruch Arabe, dans Ilchot Talmud Torah, dans Yoredea, qui dit que chaque homme il est chayav d'étudier toute la Torah Kula. C'est quoi notre obligation d'étudier la Torah? On sait Vagita Boyomam Valayla que dès qu'on est libre, dès qu'on est épanoui de notre travail et de nos besoins, de ce que nos besoins, on a une mitzvah à étudier la Torah. Bechol Rega Verega. C'est une mitzvah chashuva. Et ne pas la faire, ça s'appelle Bitul Torah. C'est une avera chamoura également, sur laquelle la Gemara elle dit que je me mevater al gilou yarayot, je fais mais velo mater al bitul Torah. Comme ça, la Gemara dans Maseret Pa Yerushalmi. C'est une avera chamoura. Parce que tout le bien qu'Hachem te donne, tu le mets de côté. C'est un manque, c'est un grand manque en tout cas. C'est un grand manque. La Gemara elle dit que il est prêt de mevater sur Avodah Zara, mais pas sur Bitul Torah. Qu'on dirait que c'est considéré comme une avera. Mevater, c'est excusé. La non-annulation d'une mitzvah, c'est un bitul mitzvah. Sur ça, oui, il y a une punition. Ouais. Bitul mitzvah, il y a une punition. Quand il y a quelque chose qui est obligé, tu le fais. Quelqu'un qui n'a pas mis les tefilines, c'est marqué qu'il met jamais les tefilines. Pas quelqu'un qui les met, qui l'a raté une fois. Quelqu'un qui met jamais les tefilines, c'est partie des gens qui ne peuvent pas sortir du Gainam. Ils peuvent rentrer, mais ils ne peuvent pas sortir. Chadvé Shalom. Donc, oui, il y a c'est un chisaron, c'est une punition. Il y a marqué sur les tzitzit que c'est pas une avéra de ne pas les mettre. Parce que les tzitzit, c'est celui qui a un vêtement à 4 coins qui est chayav, celui qui n'a pas de vêtement à 4 coins, il n'est pas chayav. Donc là, les tzitzit, c'est pas une obligation d'avoir des tzitzit, c'est une obligation d'avoir, si on a un vêtement à 4 coins, d'avoir les tzitzit. Alors là, c'est bécéder. La vera, elle sera faite que par quelqu'un qui a un vêtement à 4 coins, mais qui n'a pas mis les tzitzit. Ça oui, mais pour quelqu'un qui a un vêtement en ragil, il n'y a pas de vera. Ça, sur ça. Mais les mitzvot obligatoires, chez Begoufo, que l'homme il a à chaque instant, alors là, oui, c'est un chisaron, c'est une vera. Donc, Al Golpanim, c'est marqué donc, on disait qu'on a une mise à étudier la Torah à chaque instant, on le sait, dès qu'on le peut. Quand on est pris, on est pris. Mais maintenant, on n'a pas un chiyuv d'étudier quand on est pris. Mais quand on est libre, on a une mitzvah. Alors, la Gemara demande cette mitzvah, est-ce que je peux étudier ce que je veux? Ou à part ça, j'ai aussi une mitzvah d'étudier toute la Torah? C'est une autre question qui se pose. Et ben, il y a une Gemara Mefourachet, et le Shulchan Aruch il la tranche, qui dit que si quelqu'un il a pris sur lui un éder d'étudier la Torah, Nagid il a dit je vais étudier Maaser Tazou. Cette Masechet là, je vais l'étudier demain matin à 8h du matin, je vais étudier cette Masechet là. Alors la Gemara au début elle dit Neder Gadol Nadar Lelokei Israël, c'est un grand Neder qu'il a fait. Et la Gemara demande bon, pourquoi? Aré Mouchba Veomed, il a déjà juré à Hachem d'étudier cette Masechet là. Et En Neder Halal Neder. Dans la mesure où on a déjà dit Naseh Venishma au Har Sinai, tu peux pas faire un Neder sur quelque chose qui a déjà été promis. Et la Gemara elle demande, t'as déjà juré? Comme ça demande la Gemara. On voit de là qu'on a promis Bémet au Har Sinai d'étudier même cette Masechet là. Comme le Ran il dit là Bémet, qu'il y a marqué Veshinantam Levanecha, c'est quoi Veshinantam? La chante Shinoun, c'est quoi? C'est que les paroles de la Torah elles soient Shinoun, elles soient aiguisées entre ta bouche. Que quand on te pose une question sur un sujet, tu saches répondre facilement. Pas que à ta mégam-game, pas que tu as besoin de balbutier. Tu connais tellement bien chaque sujet que tu peux répondre tout de suite. Donc on a une mitzvah, non seulement d'étudier lorsqu'on le peut, mais à part ça, d'agrandir notre connaissance de la Torah. Et c'est même Maaser Tazou, il y a écrit même cette Maseret-ci, cette Maseret-là. Donc apparemment, il ressortirait de cette ma qu'on a oui un chiyuv, pendant le temps où on peut étudier, on a oui un chiyuv d'étudier tous les domaines de la Torah. Il n'y a pas un domaine qu'on n'est pas chayav d'étudier. Donc les lois de Kohen Gadol, tu pourrais dire ça ne me concerne pas, en ce moment c'est Maseret Yoma d'Afayomi. Ça me concerne pas. Donc je suis pas chayav d'étudier, c'est pas vrai. T'es chayav d'étudier. Peut-être tu peux choisir en attendant une autre Maseret. Tu peux commencer par Maseret Betsa, parce que tu préfères apprendre Maseret Betsa, mais tu dois pas enlever de ton esprit que t'es chayav aussi d'étudier Maseret Yoma. Chaque domaine on est chayav d'étudier. Donc la Paradouma, a priori, on est chayav de l'étudier. Et la raison de la Paradouma, on serait aussi chayav de l'étudier. Et donc là on arrive à un problème. Si on doit étudier toute la Torah et les raisons aussi des lois, et pourtant la Paradouma, la raison, elle nous est cachée. C'est vrai que Shlomo Amelech il a cherché, il n'a pas réussi à trouver, Moshe Rabbeinu il a réussi à trouver. Alors comment nous, quand on va venir devant cette halakha du Shulchan Aruch, on va être Mekayem, on dit moi je vais étudier, je vais faire mon obligation. On m'a dit de connaître toute la Torah, je vais connaître toute la Torah. Prenons Maseret Para, il y a une Maseret, un traité de Gemara qui s'appelle Maseret Para, Maseret Paradouma. Mais je comprendrai jamais la raison. Alors comment Hachem peut nous demander d'étudier toute la Torah s'il y a des parties de la Torah qu'on ne peut pas connaître? Ça c'est un petit peu une contradiction quelque part. C'est Akash Baruch Hu te demande d'un côté étudier toute la Torah, d'un autre côté il te dit non ça tu peux pas comprendre. Il y a une raison, mais tu peux pas comprendre.
Alors, encore une fois, on arrive à le même problème. Est-ce qu'on doit chercher ou on ne doit pas chercher? Shlomo Ameler, il a cherché, il n'a pas réussi. Là, on voit dans Shulchan Aruch qu'on doit connaître toute la Torah. Mais d'un autre côté, Hachem dit, Zot Ruka, c'est un chok. Tu n'arriveras pas à comprendre. Alors, comment on doit se placer? C'est une autre question. C'est un peu la même question, posée autrement. Comment concilier notre obligation de connaissance de la Torah avec, des fois, l'impossibilité de connaître? À part ça, dans la suite de la paracha, il y a marqué comme ça. Zot Torah, on l'a lu ce matin. Adam ki yamut be'oel, kol haba el haoel, vechol asher ba'oel, itma shivat yamim. Il y a écrit dans la paracha, voici la loi d'un homme qui est mort dans une tente. S'il y a un mort dans une tente, eh bien ça rend impur toute la tente. C'est un chidouche, parce que vraiment, la touma elle se transmet par contact. Mais là, quand il y a un gag, quand c'est en intérieur, eh bien la touma elle se transmet même sans contact. Tout ce qui est dans le Oel où il y a le mort, il devient tamé. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra les os de la paradouma pour jeter sur celui qui était là-bas ou sur les objets qui étaient là-bas pour qu'ils redeviennent tahor et qu'on puisse naguide les rentrer au Beth Amikdash ou les mettre en contact avec un korban sans que eh bien, ça le rende pas soul, ça le rende tamé. C'est une avéra de rendre tamé un korban ou de rentrer au Beth Amikdash en état de touma, c'est très grave. Et tout le monde devait rentrer au Beth Amikdash. À chaque ragalim, on est grave de rentrer au Beth Amikdash. Donc on avait vraiment besoin de la para adouma. Zot Torah Adam Kirimel. Voici la loi de celui qui est mort dans le Oel. Tout ce qui est bas Oel, Itma Shivat Yamim, sera tamé 7 jours et on aura besoin des os de la paradouma. La Gemara dans Brachot, elle fait une dracha, elle explique ce pasouk de façon allusive. Parce qu'il y a marqué Zot Torah Adam Kiamut Baoel. Voici la loi de celui qui est mort dans un Oel, mais ça celui aussi, Zot Torah. Voici la Torah. Adam Kiamut Baoel. Lorsqu'un homme se tue, dans le Oel c'est le Beth Midrash. Matovu Oalecha Yaakov, Mishkenotera Israël. Voici la Torah lorsqu'un homme se tue dans le Beth Midrash. Alors Resh Lakish dans la Gemara Brachot, il dit cela vient enseigner, quoi, d'après la lecture allusive, que la Torah ne peut s'acquérir que par quelqu'un qui se fatigue dans le Oel. Il vient au Oel, en plus maintenant on a rajouté apparemment là, des mechitzot, c'est encore plus un Oel qu'avant. Donc il vient dans le Oel, il se fatigue dans le Oel, et grâce à ça, il se tue dans le Oel, Bémet il se tue, le Razan il dit il se tue. Il fait comme si, il dit aux gens, comme si je suis mort. Comme ça, il dit le Rav Ephraim. Il avait des clients, si c'était le dernier jour de ma vie, comment j'aurais étudié? J'aurais pas fait attention. Voilà, auto d'avoir. Zot Torah Adam Kiamut Baoel, comme ça, il dit le Rav Ephraim. Donc il se tue, Bémet dans la tente. Comme c'est marqué dans le Rambam il dit, ne crois pas, Eichot Talmud Torah, Perek Gimel, ne crois pas que la Torah tu pourras l'acquérir en étudiant gentiment, doucement, Bemarpé Atzmot, tu étudies avec comme ça, Marpé avec comme ça, avec un peu oisiveté. Vélo, Belou, chez l'homme Mitor, Idoun, et l'autre il mange et il boit en même temps qu'il étudie. On n'a pas dit que quelqu'un, il a pas le droit d'étudier quand il mange et il boit. Quand tu fais ton petit déjeuner, tu peux, mais même pendant tout le temps de sa Ravruta, il mange et il boit. Ça, le Rambam, il dit que il ne pourra pas se tuer dans la tente. Ça s'appelle pas se tuer dans la tente. Et là alors, comment la Torah s'acquiert? Par quelqu'un qui se fatigue. Il se fatigue de toutes ses forces. Il se fatigue, il étudie à fond. Et bien, moi, je connais plein de gens qui travaillent, et qui travaillent même toute la journée du matin au soir, et ils sont mécanismes, c'est de la chala. C'est pas une contradiction avec le travail. Quand tu vas en Beth Midrash, ils se lèvent très tôt avant le travail, ils se couchent tard après le travail, et ils étudient de toutes leurs forces. Et ils perdent pas une minute d'étude de Torah. C'est pas contradictoire du tout avec travailler. Travailler, c'est un ptour. Travailler, quelqu'un qui travaille et il étudie pas, il est tzadik gamour. Le problème, c'est quand tu travailles pas le problème. C'est est-ce que tu as donné toutes tes forces? Est-ce que tu as étudié ce que tu as pu quand tu travailles pas? Quand tu travailles, t'es pas tôt. Y a pas de problème, t'es pas tôt. À moins que quelqu'un, il va travailler plus que ce qui est nécessaire pour pouvoir faire s'enrichir et c'était pas nécessaire et il a. Là, c'est notre chez là. Mais quelqu'un il travaille parce que c'est son besoin. Alors voilà, il est pas tôt les gamris, il est tzadik gamour. Comme elle dit la Gemara, une fois il y avait un rave, il était malade, il pouvait pas étudier. Alors Rabbi Yochanan il est venu lui rendre visite. Il a dit pourquoi t'es mystère, tu peux pas étudier? Il a dit alors je peux pas étudier. Moi j'ai étudié plus que toi, et alors? Echad amar be vechad amam it. Hachem il voit pas la différence entre ceux qui étudient beaucoup et ceux qui étudient peu. Du moment que tu fais tout ce que tu peux. Donc il n'y a pas de problème d'étudier peu. Mais tu as fait tout ce que tu as pu. Ça c'est Adam Kiamut Baoel. C'est Adam Kiamut Baoel. Il s'est tué dans la tente. Alors c'est une allusion parce que en réalité le pasteur qui parle de quelqu'un qui est mort véritablement et qui rend impur tout ce qui est dans la tente. Mais comme il écrit Zot Torah, voici la Torah. Alors au lieu de dire voici la loi de celui qui meurt, on dit voici la Torah. C'est ça l'étude de la Torah. C'est la Torah, Adam Kiamut Baoel. C'est lorsqu'un homme se tue dans la tente, comme dit le Rambam, que la Torah ça s'acquiert seulement en se fatiguant. Il y a plein de sipourim connus. Une fois, il y avait le plus grand talmide du Chazon Ish, Rav Greenman, il raconte qu'une fois il était chez le Chazon Ish, d'un coup il entend comme ça.
quelqu'un qui tombe très fort sur le parterre, alors le plancher, et il va voir, et c'était le Razonich, il était tombé. Et il est parti le ramasser, il lui a dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit bah chaque soir, c'est le soir, chaque soir j'étudie jusqu'à que j'ai plus de force du tout, si ce n'est je me laisse les forces pour aller jusqu'à mon lit. Et il dit ce soir j'ai mal calculé. Et il est tombé avant. Il étudie vraiment Adkalot Akorot, je crois qu'il a plus de force. Adam Kamout. Ou une fois au mariage du stapler, le Razonich il est venu au mariage du stapler, il a pris Mincha avec tout le monde, il n'avait pas de chapeau. Il n'a pas pris avec son chapeau. Alors tout le monde est venu le voir. Est-ce que le Rav a besoin d'un chapeau? Peut-être qu'il a perdu son chapeau, il est tombé dans l'eau. Est-ce que le Rav a un chapeau? Il dit non, j'ai pas besoin. Il dit mais pourquoi vous ne mettez pas votre chapeau? Il a dit parce que je crois pas que j'ai les forces de le mettre sur ma tête. Il avait tellement étudié ce jour-là Kaniré qu'il pensait pas qu'il avait les forces de le mettre sur sa tête. Ça c'est les Gdolei Israël qu'ils étaient Mekamim Kipshuto. Comme c'est marqué dans Shirachirim, mais où l'effet de sa pirim. Shoka Vamoudeshesh. Mais où l'effet de sa périm. Là, il y a une belle description sur le Khatan et la Kala à Kajbourou Knesset Israël. Il y a écrit là-bas, mais où l'effet de sa périm incrusté de diamants. Mais où l'effet, le Midrash il dit, c'est la chaîne Titalef. C'est s'évanouir. C'est quoi incrusté? Qui est incrusté de diamants? Celui qui étudie jusqu'à qu'il s'évanouit, il n'en peut plus. Il s'évanouit. Quelqu'un comme ça, c'est la Torah, elle rentre tellement en lui qu'il est incrusté de diamants. Mais où l'effet de sa périm. Le mot incrusté et le mot s'évanouir, c'est le même mot. Et la Gemara elle dit, heureux celui qui fait ça, que Kajbourou, il lui enlève toutes ses souffrances parce que il les a remplacés par autre chose. C'est un problème à la place d'un autre. Et la Torah, elle rentre en lui. Zot la Torah Adam Kemut Boel. La question que j'ai vue cette semaine, c'est qu'a priori, c'est pas ça la Torah. C'est pas Zot la Torah, c'est pas ça la Torah. On aurait dû dire Zot à Tzadik, Zo à Tzadik, Zo à Kadosh, Zo à Chacham. Même si on veut faire une allusion, mais on aurait dû parler de la personne. La personne, elle est Tzadik, elle est Kadosh, elle est Chacham, lorsqu'elle étudie comme ça. Non, il n'y a pas écrit, il y a écrit Zot la Torah, c'est ça la Torah. Se fatiguer, c'est pas la Torah. Se fatiguer, c'est l'homme qui se fatigue. C'est le tzaddik, c'est le chacham. Là, la Torah dit Zot la Torah. C'est la Torah. C'est aussi une question. C'est pas ça la Torah, après. La Torah, c'est les connaissances, c'est les livres, c'est la halacha, c'est la Haggadah. Mais c'est pas cet homme-là. Zot la Torah. Alors bon, nous on a déjà répondu qu'il est incrusté de Torah. Zot la Torah, il est incrusté. Mais on va voir une autre réponse encore un petit peu différente. Alors. Cette semaine, j'étais à une Achnasat Sefer Torah. On m'a demandé de parler et de remercier Hachem sur le srout d'avoir la Torah. Déjà, d'avoir faire une Achnasat Sefer Torah et de façon générale pouvoir étudier la Torah. C'est un chesed que Kajbourou nous fait. Il y a plein de gens. Ils n'ont pas le mérite d'arriver au Beth Midrash. Ça me rappelle une histoire. Quand j'étais à Paris, il y avait un que très rarement, il venait très peu étudier. Et un jour, il est rentré au Beth Midrash, il s'est assis. Et il y a malheureusement, il y avait un homme qui n'était pas bien dans sa tête, un chiffonné. Et il arrivait, il a commencé à l'embêter. Il a tapé sur la table, il a dit je reviens plus jamais. Il y avait un rave, il m'a dit incroyable ce qui lui est arrivé, incroyable. Cet homme-là, je le connais très bien, il habite dans le quartier, jamais vient au Beth Midrash, jamais vient. Pitom, il est venu aujourd'hui une fois pour écouter un chiot et pile il arrive celui-là, le chiffonné là du quartier, il arrive pour le faire des problèmes et le faire passer au Beth Midrash. Et c'est incroyable, et t'es tombé juste sur lui, il pouvait pas embêter quelqu'un d'autre. Il n'avait pas le srout de rentrer au Beth Midrash. Même ce jour-là où il est rentré, il n'avait pas le srout de rentrer. C'est un srout d'arriver au Beth Midrash. Il y a plein de raisons qui font qu'on ne pourrait pas rentrer. Il y a plein d'accuseurs, mais il ne mérite pas de venir lui écouter le chiot. Il ne mérite pas de venir étudier la Gemara après. Et chacun, selon notre mérite, on nous laisse ou pas. Et des fois, c'est parce qu'en toi, il y a des choses qui te bloquent, qui t'empêchent. C'est aussi Mina Shamaim que des choses qui t'empêchent et qui te bloquent en toi. Des fois, c'est à l'extérieur de toi. Tu voudrais venir, mais on t'empêche. Le patron, la femme, les enfants, on t'empêche. Pouvoir venir étudier, c'est un srout. Il y a les malachim, le Razonich disait qu'un il peut rentrer et étudier au Beth Midrash, c'est que sa grand-mère dans le ciel elle pleure pour lui. Comme dit Razonich. Il a pu rentrer, il a pu faire tchouva, comme il a pu faire tchouva, sa grand-mère elle doit pleurer sûrement dans le ciel pour qu'il puisse venir étudier. Comme dit le Razonich. Parce que c'est un srout de venir. Il y a les accuseurs, mais par quel mérite il doit venir? Il doit rester dans son impureté malheureusement. Et les accuseurs disent comme ça. Avera goret avera, c'est un grand principe ça, que mitzvah goret mitzvah, avera goret avera. On récompense une mitzvah par une mitzvah, on récompense une avera par une avera. Comment tu vas faire maintenant pour changer de chemin, de masloul? T'es dans une autoroute, t'es fixé. Il faut beaucoup de routes. Alors, on m'a demandé donc justement de remercier Hachem sur le srout de pouvoir venir étudier et de faire Achnasat Sefer Torah et de façon générale de venir étudier. Que Kajbourou, chaque jour, noten à Torah. Baorata Hachem, noten à Torah. Alors j'ai réfléchi justement un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il est noten à Torah? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous on a demandé dans la paracha,
Quelle est notre obligation? Est-ce qu'on doit connaître toute la Torah? Que je nous la donne. Est-ce qu'on doit connaître toute la Torah? Est-ce qu'on doit connaître les raisons? Il y a des raisons qui nous échappent. Comment on va les connaître? Et Shlomo Ameler, il cherche. Pourquoi tu cherches? C'est un roc, et quand même il cherche. Erkema est devenu Chacham, il parlait le langage des animaux, mais il n'avait pas encore compris la paradouma. Il continue à chercher. C'est pas grave. Alors comment on doit se placer? Si Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah, c'est un beau cadeau. Peut-être qu'il faut agir comme ça, il faut chercher au maximum. Ou bien non, c'est un roc et c'est tout. Alors donc ce route là d'étudier la Torah, comment il faut le comprendre, comment il faut percevoir? Qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il donne la Torah? Alors, il y a beaucoup de gens ils pensent que Akadosh Baruch Hu il donne la Torah, ça veut dire quoi? Ça nous donne la possibilité d'étudier. Comme on a dit, c'est un grand mérite, on arrive au Beth Midrash, on ouvre le livre, on a la possibilité, le droit d'étudier la Torah d'Hachem. On a le droit. Faire l'Achnazat Sefer Torah, c'est un grand mérite, on écrit un Sefer, on le rend dans le Echal, c'est un grand mérite. On a le droit. C'est ça, peut-être, Hachem noten la Torah, c'est pas noten la Torah. Noten Reshut la Torah, on aurait dû dire peut-être. Mais c'est pas ça l'objet. On aurait pu croire, mais c'est pas ça. C'est beaucoup plus. Akadosh Baruch Hu noten la Torah, il nous donne la Torah les gamrés. C'est-à-dire quand on fait un cadeau à quelqu'un d'autre, on lui donne. C'est pas on lui donne la permission d'étudier, ça c'est un prêt. C'est une she'ela, c'est un emprunt, un prêt. Là, il nous donne la Torah, il nous donne. Il nous donne, elle était en haut, elle n'est plus en haut. Maintenant, elle est en bas. Ce qu'on a de Torah, on l'a. Ce qu'on comprend, c'est la Torah. Ce qu'on a éclairci, c'est la Torah. La halakha qu'on connaît, c'est la Torah. Quand on connaît plus, quand on a oublié, quand on a perdu, c'est fini. Ça disparaît, qui virole quelque part, ça disparaît de la Torah. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah avec même la Achariyut. Toute la responsabilité sur elle, c'est nous qui l'avons. C'est toi qui gères maintenant, c'est toi qui gères. Et je vais vous raconter un sipour qui va illustrer ce que ça veut dire Netinat Torah. Et grâce à ça, on va répondre aux questions sur la paracha. C'est raconté dans la Gemara, dans Tmura, la Gemara Tmura, page 15, page 16, pardon. La Gemara dans Tmura, page 16, à Moudalef, elle raconte que, quand Yoshua a pris la suite de Moshe Rabbeinu, pendant les jours de deuil de Moshe Rabbeinu, il y a 3000 halachot qui ont été oubliés. Et il y a 1700 Kalvachomer et Xerot Shavot qui ont été oubliés également. Et les Bnei Israël étaient très mitztarim parce qu'il y a 3000 halachot. Ils venaient voir Yoshua et posaient des questions. Cette halakha, on l'a oublié. Et cette halakha, on l'a oublié. Et des Kalvachomer et cette Xerot Shavot, on l'a oublié. Donc beaucoup de halachot ont disparu du clan d'Israël au moment du deuil de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, avant de partir, il est venu voir Yoshua, raconte la Gemara. Et il a dit, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as des sfekot, des doutes dans la halakha? Demande-les-moi avant que je m'en aille et je te les résous. Et Yoshua il a répondu, des doutes? Mais j'ai pas bougé du Beth Midrash depuis que tu es descendu du Har Sinaï jusqu'à maintenant. Je n'ai pas bougé du Beth Midrash, j'étais à côté de toi, j'ai tout entendu, j'ai tout noté. J'ai tout entendu, j'ai tout retenu. Comment je peux avoir des doutes? S'il y a quelque chose qui a un doute qui existe, alors je l'ai. Si tu as expliqué, Et Moshe Rabbeinu, il a khalash date, il a été mystère. Il a déprimé. Khalash date, il a déprimé, il a dit quoi? Voilà, je m'en vais et on me regrettera pas quelque part. On me regrettera pas, je sers à rien. Voilà, toute la Torah, elle est enseignée, je sers plus à rien. Parce que il allait partir, alors ça lui a fait du tsar qu'il sert plus à rien. Et à ce moment-là, quand il y a le tsar de Moshe Rabbeinu mystère, la Torah, elle a été oubliée en partie. 3000 halachot ont été oubliés. Donc Moshe Rabbeinu les niftar, les Bnei Israël, ils étaient très énervés. Ils ont dit à Yoshua, demande aux Urim Vetumim. Ils avaient les Urim Vetumim, les pierres précieuses qui étaient sur le pectoral du Kohen Gadol. On pose n'importe quelle question, il te répond avec Ruach HaKodesh. Demande aux Urim Vetumim. Yoshua il a dit, ça marche pas. Lo Bashameim'i, on peut pas me répondre du ciel sur une halakha de la Torah. Ils sont partis voir Pinchas, demande Ruach HaKodesh, la halakha. Dans ce domaine-là, dans ce domaine-là, 3000 halakhot. Pinchas il a dit, Lo Bashameim'i, on peut pas me répondre. Ils sont partis voir Elazar, le fils de Aaron. Ils ont demandé. Il a dit Elazar, le Navi n'a pas le droit de dire une halakha depuis le Matan Torah. Si, par névoie, il a pas le droit de la dire par névoie. Il a le droit de la dire s'il la connaît, mais par névoie, il n'arrive pas, il ne peut pas la dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Maharsha explique qu'est-ce que ça veut dire. Jusqu'à Matan Torah, explique le Maharsha, la Torah elle était chez Hachem. Donc on pouvait faire une sheila au Urim Vetumim, demander au pectoral ou demander à quelqu'un qui a Ruach HaKodesh. On allait voir un Rav qui a Ruach HaKodesh. On lui demande par Ruach HaKodesh la halakha, il fait chez la Tralom. Jusqu'à pas longtemps encore, il y avait même chez la Tralom. Les rabbinim savaient faire, des Tosfotim qui savaient faire chez la Tralom. Tu penses à une question avant de dormir, tu penses à un nom d'Hachem très spécial, tu penses à ta question, tu la penses, et quand tu dors, tu rêves la réponse. Chez la Tralom. C'est Ruach HaKodesh. Il y a plein de rabbinim qui savaient faire ça à l'époque des Tosfotim. Alors, dit Pinchas, on peut plus faire ça. Le Maharsha explique. Le Maharsha dit, avant Matan Torah, tu demandes à Hachem la question, il te répond parce que la Torah elle est dans le ciel, donc il te dit c'est quoi la halakha. Mais depuis que la Torah, dit le Maharsha, est entre nos mains, alors ce qu'on connaît, c'est de la Torah. Ce qu'on connaît plus, ce qu'on a oublié, même une halakha qu'on connaissait, on l'a oublié, c'est fini.
Ça fait plus partie maintenant de la Torah qu'on a ici. Et en haut, il n'y a plus rien en haut. Hachem il a donné la Torah en bas. Alors comment on va faire? Alors dit le Maharsha, c'est marqué. Il y a une braïta qui dit, depuis que Moshe Rabbeinu est mort, comment on fait pour dire si un objet il est tahor? On réunit les dayanim, on dit qu'est-ce que vous en pensez? Aux 70 dayanim ou aux 30. On réunit les dayanim, qu'est-ce que vous en pensez? Si la majorité dit tahor, l'objet est tahor. Si la majorité dit tamé, l'objet est tamé. Donc on est obligé de agir comme on fait avec un doute. Quand on a un safek, on réunit les rabbanim, les plus grands rabbanim qui connaissent bien tous les klalim de la Torah, qui connaissent toutes les halachot qui n'ont pas été oubliées. Et grâce à ça, on tranche la halakha et c'est ça la Torah. Alors que pourtant, peut-être qu'on avait dit le contraire il y a 3 semaines et qu'on l'avait reçu de Moshe Rabbeinu. Mais maintenant que ça a été oublié, c'est fini. La Torah, maintenant, c'est ça. Ce sera ça la halakha. Et attention, on garde à celui qui transgresse cette halakha-là. Si quelqu'un il se rappelle d'autre chose, il vient dire. Mais si quelqu'un il se rappelle pas, on fait comme ça. Et sur ça, c'est marqué Chacham adif minavi. Un Chacham, il est plus grand qu'un Navi. Pourquoi? Depuis Matan Torah. Parce qu'avant Matan Torah, le Navi, il peut te dire par Ora Kodesh toute la Torah. Mais depuis Matan Torah, que la Torah n'est plus dans le ciel, alors le Navi n'a plus aucune possibilité de t'enseigner la Torah par sa prophétie. Il n'y a que le Chacham, par sa force déductive, il réfléchit, il reprend toute la larote qu'il connaît, il réfléchit bien, il te dit qu'est-ce qu'il en pense. Eh bien ça, c'est ça qu'on a aujourd'hui. Donc la Torah, elle est entre nos mains. Hachem noté la Torah, c'est pas seulement la permission d'étudier. Il donne la Torah, les gamrés. Ce que tu vas comprendre au Beth Midrash, c'est de la Torah. Ce que tu vas éclaircir, tu vas éclaircir. Et chacun il a sa part dans la Torah. Ta manière de percevoir Rashi, tu as compris quelque chose de joli dans Rashi, un truc vrai, un truc logique, c'est de la Torah. Tu l'as pas compris parce que t'es pas venu, parce que tu as répondu au téléphone, c'est plus de la Torah, c'est fini, ça sort de la Torah. On devra expliquer ce Rashi autrement. En ton absence, on l'expliquera autrement. Ça, c'est le grand ridouche qui est marqué dans la Gemara. Alors, ils ont insisté, les Juifs, ils ont voulu tuer Yoshua. Bikshu, la rogue était Yoshua. Ils ont dit, tu nous dis pas la halachot, on te tue. Yoshua, il a pris Hachem, fait, dis-moi la halachot. Hachem, il dit, mais je peux pas, je peux pas. L'Ob Hachem, j'ai plus la Torah. Qu'est-ce que je vais te dire? Alors il a dit à Hachem, mais j'ai un conseil à te donner. Envoie-les en guerre. Envoie-les en guerre, ça va les troubler, ils vont arrêter de t'embêter. Donc Yoshua a commencé à faire des guerres et des guerres et des guerres pour conquérir Eretz Israël. C'était pas le moment. Dès que le Evel de Yoshua, de Moshe Rabbeinu est fini, le 30e jour de deuil Moshe, ils sont partis en guerre. Pourquoi ils étaient tellement pressés de partir en guerre? Parce que on a passé un très mauvais deuil de Moshe Rabbeinu avec toute la larote qui ont été oubliées. Kimat, ils m'ont lapidé, il a dit Yoshua. Vous avez une question? La Bat-Kol, la place de la Bat-Kol. Bonne question. C'est une bonne question. Agol Panim, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Arelo Bachamimi, comment il y a une Bat-Kol qui dit par exemple Alachak et Betilel. La Bat-Kol, elle a dit Elou ve'elou divrei Elokim Chaim. Les deux, ils ont raison. Quand c'est quelque chose qu'on connaît pas, la Bat-Kol, elle peut pas te dire la chose que tu connais pas. Là, c'est une halakha qu'on connaît. Il y a Beth Hillel, il dit une facette de l'halakha, et Beth Shammai, il dit une autre facette de l'halakha. La Bat-Kol, non, quand c'est une halakha qu'on connaît pas, il n'y a pas eu de Bat-Kol. Par exemple, avec le Tanour, etc., chez l'Achnai, ils n'ont pas écouté la Bat-Kol. Une fois, il y a une Bat-Kol qui est sortie pour dire une halakha, on l'a pas écouté. Parce que justement, les Chachamim, ils ont dit Lo Bachamim I dans la Gemara de Baba Metzia. La seule fois où on a écouté la Bat-Kol, c'est quand il y avait Marloquet Beth Hillel et Beth Shammai. Et Roi, c'est pas exactement pareil. Là, la Bat-Kol, elle n'est pas venue dire la halakha. On avait déjà la halakha. Beth Hillel il disait comme si, Beth Shammai disait comme ça. Bat-Kol elle a dit le plus méritant c'est Beth Hillel parce qu'il est humble et il enseigne les paroles de Beth Shammai en premier. Elle n'a pas dit la halakha. Elle a dit il est plus méritant donc la halakha elle sera comme lui. Elle nous a dit qui a mérité que la halakha sera comme lui. C'est pas bidiouk, c'est pas de la Torah bidiouk. Pas de la Torah bidiouk. Dire qu'il est le plus méritant c'est pas bidiouk la Torah. Mais quand c'était une halakha, et que la Bat-Kol elle a dit tort, on l'a pas écouté. L'Obachamim, ils ont dit l'Obachamim, Akashbourou il a rigolé, c'est marqué. Ils ont dit, ils ont raison. Ils ont raison de ne pas écouter la Bat-Kol. Akol Panim, alors la Gemara, ils ont voulu tuer Yoshua, ils sont partis en guerre. Bon, en attendant, il y a Kalev qui était très mitztaher sur sa larote là qui avait été oubliée. Kalev, il faut que je fasse quelque chose. Et Kalev, il avait une fille qui était très belle. Elle s'appelait Arsa. Arsa, c'est marqué, pourquoi on l'appelait Arsa? Parce qu'à chaque fois qu'un homme il voyait Arsa, c'est la chaîne Kaas, Arsa, il s'énervait contre sa femme. Pourquoi t'es pas comme Arsa? Donc on l'appelait Arsa. Tellement elle était belle. Il y en a qui disent tellement elle était tsnoua. Marc Loguet dans les Rishonim, est-ce que tellement elle était belle, tellement elle était tsnoua? Peut-être les deux sont vrais. Sûrement. Akomaïn, c'est une qui est énervée. Et Kalev, il voulait pas donner à n'importe qui. Il a dit écoutez, je la donne à n'importe qui. Kalev, je la donne à n'importe qui. Celui qui est capable de ramener la larote qui ont été oubliées au moment du deuil de Moshe Rabbeinu, je lui donne ma fille. Alors évidemment, ça a créé une grande voilà, concurrence. Et ils se sont mis tous à étudier Bekoar. Et le frère de Kalev Ben Yifouné, Otniel Ben Kenaz, et bien Vaïkon et Kiret Sefer, il a retrouvé Kiret Sefer, c'est-à-dire il a retrouvé toute la halachot.
Il a retrouvé toute la larotte par son pile-poule. Mikor pile-poulo, il a tout retrouvé. Et donc il a ramené la larotte, il a épousé Arsa. Le frère il a épousé sa nièce, c'est Mouta. Shimon. Oh, à l'Agma, donc pourquoi tu l'appelles Otniel Ben Kenaz? Il s'appelait Yehuda. Pourquoi tu l'appelles Otniel Ben Kenaz? C'est pas le même père, c'est pas Ben Nifoulé. Bien fait, bravo. Alors, l'Agma demande pourquoi tu changes son nom. Alors, elle dit parce que Anna Okel. L'Agma elle explique qu'en fait il s'appelait pas Otniel Ben Kenaz. Elle explique que chaque nom pourquoi il s'appelait comme ça. Anna Okel. Comment il a mérité d'être tellement chazak dans la Torah? Comment il a mérité ça? Alors, l'Agma raconte que Otniel Ben Kenaz, il a fait une prière à Hachem. Il a fait une prière à Hachem, il a dit comme ça. Imbarer teva Anna Okel, une prière à laquelle Hachem il a répondu. On l'appelait de la Otniel. Vayomer, c'est marqué comme ça. Vaikra Yavet, c'est Loki Israël. Le Yavet, c'est Otniel. On l'appelle aussi le Yavet parce que Ribet Torah Israël. Le Yavet, ça prié à Hachem. Vaikra Yavet, c'est Loki Israël. Les morts en disant Imbarer tevacheni. Si bénis, tu me béniras. Veirbita vouli, et tu agrandis mon territoire. Vaïta yatraimi, tu mets ta main sur moi. Vasita mera'a, et que tu m'aides. Vasita mera'a. Les vilti otzbi, et que je ne m'attriste pas. L'Agmara dit c'est quoi cette prière là? C'est quoi cette prière? L'Agmara est d'Orechet, elle explique. Imbarer tevacheni, si béni tu me béniras dans l'étude de la Torah. Tu m'envoies la bracha dans l'étude. Tu m'envoies la bracha. Et pourquoi deux fois barer tevacheni le marcha est dit? Parce que quand il y a une bracha dans l'étude, il y a une bracha dans la parnassa. Imbarer tevacheni. Comme ça dit le marcha. Les deux vont ensemble et on voit qu'on tenait le Melkades juste après il s'est enrichi. Donc Imbarer, si tu me bénis dans la Torah, Imbarer tevacheni, verbitet oui, agrandis-moi mon territoire, c'est quoi? Mes talmidim. Que j'ai un grand territoire de talmidim, une grande yeshiva, avec plein d'élèves. Parce que les élèves ça aide beaucoup à être mitrakem, à grandir dans la chorma, ils te posent plein de questions. Et donc toi tu es obligé d'être mévar tout ce que tu dis. Et donc après tu grandis beaucoup dans la chorma. Tu m'agrandis mes talmidim. Verbitet gevuli. Tu mets ta main avec moi, c'est quoi ta main avec moi? Que tout ce que j'étudie, j'oublie pas. Si y a la main d'Hachem, tout ce que j'étudie, j'oublie pas. Ve'asita mera'a, et que tu me donnes de l'aide, c'est quoi mera'a? La chaîne mere'im. Mere'im, c'est des amis. Re'im aovim. Tu me donnes des amis, c'est quoi des chavrutot? Donc tu me donnes des talmidim, tu fais que j'oublie pas ce que j'étudie, et tu me donnes des chavrutot. Les vilti otzbi, et que je m'attriste pas, c'est qui la tristesse? C'est les Yetzerara. Que le Yetzerara ne vient pas me déranger pendant mon étude. Attention, le Yetzerara ne dérange pas pendant mon étude. Alors si tu fais tout ça, Hachem, imbarer tevacheni, si tu fais tout ça, moutav. Et sinon, areni oler, les nécessités chez Ol, envoie-moi tout de suite au Gainam. Comme ça il a dit le Yavet, comme ça il a dit Otniel Ben Kenaz à Hachem. Une prière des plus harifa piquantes. Il a dit, ou tu m'envoies la bracha d'un Torah, ou ça sert à rien, envoie-moi au Gainam. C'est-à-dire que Otniel, comment il a mérité cette grandeur, et pourquoi on l'appelait, et qu'est-ce qui est marqué? Il y a marqué dans le passouk juste après, Miyad, Vayavo, Vayave, Elohim et Asher Sha'al. Immédiatement Hachem a amené à Otniel et Asher Sha'al ce qu'il a demandé. Quand quelqu'un il montre à Hachem qu'il a de la volonté dans la Ruchni ou dans l'étude, il veut retrouver la halachot, il veut connaître la Torah, il a de la volonté dans l'étude, il va venir l'aider. Et s'il montre pour lui que c'est plus important que tout, alors Vadaï, Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il va venir l'aider. Et Béhémet, il y a beaucoup de grands tzadikim qui essaient de donner du kavod à la Torah. Là j'étais justement, je vous ai dit, une Achat Sefer Torah, combien de kavod il y avait, une grande Seouda, et la musique, et les shirim, et combien même, j'ai une grande salle immense pour faire kavod à la Torah. Mais il faut rajouter que faire kavod à la Torah, avec tous ces instruments-là, tous ces kelim-là, c'est faire kavod de façon extérieure. C'est-à-dire la Torah telle qu'elle est, tu lui fais kavod. Mais Akadosh Baruch Hu, il t'a donné une possibilité de faire kavod, un encore plus grand kavod à la Torah. C'est de rajouter à la Torah elle-même. Pas seulement de lui faire kavod à l'extérieur sur ce qu'elle est, c'est de changer ce qu'elle est. Hein? À chaque fois qu'on finit un jour, on dit Hashem Chafetz Leman Tzidko, Yagdil Torah Veyadir. Qu'est-ce que ça veut dire l'Agdil Torah? Qu'est-ce que ça veut dire l'Agdil Torah? Personne ne s'est demandé que c'est quoi l'Agdil Torah. Est-ce qu'on peut faire grandir la Torah, l'Agdil Torah? Eh ben oui. Et c'est peut-être le plus grand kavod qu'on peut donner à la Torah. Parce que faire kavod à la Torah telle qu'elle est, c'est bien, mais peut-être que la Torah elle est petite. Peut-être que la Torah elle est ktana pour l'instant. Comme vous avez dit le Gaon de Vilna, c'est pas moi qui le dis, c'est le Gaon de Vilna. Il dit depuis la destruction du Beth Amikdash, il nous reste qu'une clipa de Torah. Comme vous avez dit le Gaon de Vilna. On n'a qu'une clipa. Par rapport à le Talmud de Rabbi Akiva, la Torah Shebalpé de l'époque du deuxième Beth Amikdash, on a une clipa, il dit le Gaon. Ça, donc c'est important de lui faire kavod à cette clipa. Zemaché Yeshlanu, c'est important. Mais quand quelqu'un vient au Beth Amikdash, il se fatigue pour comprendre, pour étudier, pour déduire, pour voir vraiment qu'est-ce qu'il y a écrit dans Rashi, qu'est-ce qu'il y a écrit dans Tosfos, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara, il se casse la tête. Il a fait grandir la Torah, la Agdil Torah. Le plus grand kavod qu'on peut donner à la Torah, c'est la faire grandir. C'est bien de lui faire kavod à l'extérieur, mais quand elle-même elle est digne d'honneur parce que tu l'as fait grandir, elle est belle, elle est claire,
elle est harmonieuse. Tu as compris, tu as utilisé plusieurs sougayot, tu as fait le lien entre chaque sougia, que tu connais bien, tu as bien résumé, tu as bien réfléchi, tu as fait le mifran de Rav Michel, tu as bien révisé. Et après, tu vois le rapport entre chaque halakha, et tu vois la cohésion, et tu déduis chaque rachi, tu connais bien la halakha dans le Shulchan Aruch. Tu as fait grandir la Torah. C'est le plus grand kavod qu'on peut donner à la Torah, la Agdil Torah, le plus grand kavod qu'on peut donner à la Torah. Et c'est ce qu'il a fait Otniel. Otniel, il a demandé à Hachem, ou tu m'aides à faire grandir la Torah, ou alors ça sert à rien. Ça sert à rien. Et on voit comment la Torah, il faut de la volonté. Hein, dans la paracha de cette semaine, Zod Adora Adam Ki Yamut Ba'oel. Un homme, il se tue dans la tente. Un homme va dire, pourquoi je me tue dans la tente? Moi, j'ai pas envie de me tuer dans la tente. Il voit Otniel Ben Kenaz, il dit, ou la Torah ou le Gainam. Moi, j'ai pas envie. Ni le Gainam, ni rien du tout. Comment il y a des gens comme ça, ils ont cette volonté-là, cette soif de Torah? Hein, la Torah, elle est comparée à l'eau. Maïm et la Torah est comparée à l'eau. Pourquoi elle est comparée à l'eau, la Torah? Parce que l'eau, c'est très spécial, l'eau. C'est le seul aliment parmi tous les aliments, toutes les boissons, tous les aliments. Le seul que on a soif, on fait la bracha. On n'a pas soif, on fait pas la bracha. Quelqu'un qui boit juste pour prendre un médicament, il n'a pas soif du tout, il fait pas la bracha, il boit sans bracha. L'eau, la ana'a de l'eau, la bracha de l'eau, elle ne vient que quand il a soif. La Torah est comparée à l'eau. Si quelqu'un il a soif, il vient au Beth Midrash, il aura la bracha. Mais si quelqu'un malheureusement il n'a pas soif, il n'y a aucune bracha. C'est même pas chavé, ça vaut rien. Malheureusement ça vaut rien. La bracha de la Torah, elle vient que quand il y a de l'eau, que quand il y a la soif, comme l'eau. Un verre d'eau bien fraîche et t'as très soif, c'est la plus belle chose du monde. Pareil la Torah, c'est la plus belle chose du monde quand t'as soif. Quand t'as pas soif, tu vas pas avoir l'intérêt et il n'y aura pas la bracha dans ton étude. Alors quelqu'un va se dire, alors comment alors moi je veux bien, mais comment on crée cette soif? Comment on aura soif de Torah? Comment on fait? Alors premièrement il y a les tfilotes. Les tfilotes, Akadosh Baruch Hu nous a donné, les chachmé, les nevim, ils ont instauré les tfilotes, ahavat olam. C'est une prière qui est instituée entièrement sur la Torah. Ve'arenenu betoratecha, ve'ten belibenu bina lavin, laskil lishmo lilmod dolen lishon asod, ukem ekot vre talmud toratecha be'ahava. Il y a le matin, le soir, ahavat olam. Il y a la prière de Uiftach libenu betorato dans Uvaletzion, ve'asim belibenu ahavato ve'erato. Le man loniga la règle la bella pour nous et pour nos enfants. Il y a Birkat Torah tous les matins. Ve'arevna, Hachem lequel on prie Hachem, ve'arevna, que la Torah soit délicieuse dans nos bouches, pour nous, nos enfants et nos petits-enfants. Donc faire les tfilotes qui parlent de la Torah, Bekavana Gdola. Comme quand on prie pour un sujet important, on prie de toutes ses forces, c'est un sujet important, pareil pour les mots de la Torah. Et si quelqu'un dit Bechol Zot, moi j'ai même pas envie de prier, j'ai pas la volonté, j'ai pas soif, j'ai pas envie de prier. Alors il va peut-être prier, ça va l'aider, mais il a pas envie pour l'instant. Alors il y a le chidouche de David Ameler. David Ameler, il a dit comme ça. Il a dit Loulé Toratra Shashwai, Az Avati Beoni. Qu'est-ce que ça veut dire Loulé Toratra Shashwai, Az Avati Beoni? Si ce n'était ta Torah Shashwai qui est mon délice, ma réjouissance, mon jeu. Shashwai, c'est mon jeu, mon délice, ma réjouissance. Shashwai, ce qui me fait plaisir, ce qui me divertit. Loulé Toratra Shashwai, si ce n'était ta Torah Shashwai qui me fait plaisir, Az Avati, qui me réjouit, Az Avati Beoni, je serais perdu dans ma pauvreté. Donc David Ameler, il remercie Hachem que sans la Torah, eh bien, il serait perdu dans sa pauvreté. Il a écrit autre chose dans le Passouk. Il a écrit pour qui la Torah, elle est délicieuse, pour qui c'est une réjouissance, à qui la Torah elle va plaire? À quelqu'un qui, Avati Beoni, il se sent pauvre. Et il se sent même perdu dans sa pauvreté. Ça veut dire en d'autres termes, quelqu'un qui a beaucoup d'attrait pour ce monde-ci, comme on l'a dit la semaine dernière, hein, à l'opposé de Korah. Les gens qui ont de l'attrait pour ce monde-ci, qui ont des chéifotes dans la matière, combien d'argent t'as gagné, ils arrivent dans les mots, combien j'ai gagné? Moi j'ai pas gagné grand-chose pendant mon étude, alors forcément c'est pas très intéressant. Si quelqu'un il a beaucoup d'intérêt dans la matière et il se retrouve, il trouve son équilibre là-bas, alors Bémet, il va dire moi cette étude-là, elle m'a rien apporté, là j'ai perdu 1 heure et tant pis, c'est tant pis. Mais si quelqu'un, Azavati Boni, dans ce monde-ci, c'est pas ça qui va donner son équilibre. C'est pas ça qui va donner sa réjouissance. C'est pas ça qui va donner sa construction. Il a compris qu'avec la matière, on peut rien faire. Regarde les goïms. Ça fait des années qu'ils travaillent dans la matière. Rien n'est sorti d'eux. Que du kill cool et du kill cool. Tu vois bien, les générations, elles se ressemblent pas et il n'y a aucune qui matzlicha, il n'y a aucune qui réussit vraiment à faire quelque chose. Ils vont pas en s'améliorant. Ce qu'on appelle l'iridat adorot, ça existe même chez les goïms, l'iridat adorot. Peut-être au contraire avant, il y avait moins de matière quelque part chez les goïms, il y avait plus de sagesse, plus d'instruction et plus de noblesse quelque part. On regarde où les générations elles vont aujourd'hui. Quand quelqu'un il comprend que ce monde-ci c'est Alma Deshikra, c'est un monde de mensonges, alors il se dit alors qu'est-ce que j'ai? Alors je suis pauvre, mais qu'est-ce que j'ai? Et là il va commencer à trouver de la volonté dans l'étude. Je vais raconter une histoire pour finir, vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y avait dans la Gemara, dans les Darim, Rabbi Yehuda Hanassi, qui enseignait Yehuda Hanassi, dont la rue porte le nom. Il avait une manière d'étudier. Chaque Mishnah qu'il étudiait, il étudie 13 facettes de cette Mishnah-là. Shlosh et Srepanim de cette Mishnah. 13 facettes de chaque Mishnah. Il étudiait avec Rabbi Chia, 13 facettes. Alors Rabbi Chia, il n'a enseigné que 7 facettes.
Et 6 facettes, il faisait Chazara tout seul. Rachid demande là-bas c'est quoi les facettes de la Mishnah. Il dit c'est étudier avec les braïtot de Rav Oshaya, avec les braïtot de Rabbi Chia, avec Tana de Beri Bishmel. C'est-à-dire il couronnait les Mishnayot avec plein d'enseignements tout autour qui donnaient, eh bien, ça donnait de la profondeur à chaque Mishnah. Donc il étudiait. Quand il est tombé malade, Rabbi Udanassi, quand il était vieux, il a oublié ces 13 facettes-là. Il est parti voir Rabbi Chia, il dit je t'en supplie, apprends-moi. Il dit avec plaisir, mais tu m'as enseigné que 7. Il a enseigné 7. Il manquait 6. Et Rabbi Uda était mystère. Et ils ont entendu qu'il y avait un koves. Un koves, c'est un monsieur qui nettoie les vêtements. Il venait tous les matins au Beth Midrash lorsque Rabbi Udanassi faisait ses chazarot, des 13 ophanim, des 13 façons d'interprétation. Et dans ce koves-là, il a entendu toutes les interprétations des Mishnayot de Rabbi Udanassi. Les 6 qui manquaient. Ils ont recherché, ils l'ont trouvé. Rabbi Chia est parti chez le koves. Il a appris les 6 interprétations qui manquaient. Il est revenu Rabbi Chia, il a enseigné à Rabbi Udanassi. Rabbi Udanassi, il était vraiment émerveillé. Et à chaque fois qu'il croisait le koves dans la rue, il disait à koves, il disait au Talmidim, à koves, à Zé, ou à Saoti Vetria. C'est lui qui m'a fait, c'est lui qui a fait Ria. Comme ça, il disait Rabbi Udanassi sur un koves. C'est lui qui m'a fait, c'est lui qui a fait Ria. Il nous a fait revivre. Il m'a fait Ria. Il a fait Ria. Et le marché, il explique là-bas. C'est-à-dire quoi il m'a fait, il a fait Ria. Il dit parce que Terem, il dit le marché comme ça. Terem et Yoto Yodea Darkei Torah, Motar Adam Inabena Ain. Tant qu'un homme ne connaît pas la Torah, alors il n'y a pas de différence entre lui et une BMA. Motar Adam Minabema Ain, comme on le dit tous les matins dans la tfila, dans la pticha. Ou Beyediata Tibadel Yetirato Mikor Shel Barechaim. C'est par la connaissance de la Torah que l'homme se sépare, se distingue de Shel Barechaim, des autres créatures, des animaux même. Venaase Adam Bézé. Par cette connaissance-là, il devient un homme. D'où on voit, parce que c'est marqué, Et un nefesh Asher Asou Becharan. Il y a marqué sur Avraham Avinu, les gens qu'il a convertis, Et un nefesh Asher Asou. Il les a fait. Et le chidouche, Vezo Aïta Tachlit Briato, et c'est ça le but de sa création. Et le chidouche, c'est que tu aurais pu dire qu'Avraham Avinu, il a fait les nefesh Acharan parce qu'il aura appris toute la Torah. Mais quelqu'un qui apprend une partie de la Torah, il t'a pas fait, il t'a pris une partie. Le chidouche, c'est même quelqu'un qui t'apprend une partie de la Torah. Même une petite partie. Le Midrash, il a appris un pérec de Gemara, un pérec de Mishnah, il dit le Midrash. Keilou Yatzro, c'est comme s'il t'a créé, c'est comme s'il t'a fait. C'est-à-dire tellement la connaissance de la Torah, elle change le statut de l'homme, c'est qu'il devient une autre personne. C'est comme si il t'a fait. C'est lui qui m'a fait, c'est lui qui a fait Ria. Un koves, un pressing. C'est lui qui m'a fait, c'est lui qui a fait Ria, il a dit Rabbi Udanassi. Il nous a fait. Alors quand on comprend ça, que quelqu'un, finalement quand il arrive au Beth Midrash, il a une grande responsabilité. On ne lui donne pas la permission d'étudier la Torah d'Hachem. On lui donne toute la Torah. On lui donne toute sa neshama à lui. On lui dit vas-y, travaille. Fais la Torah et fais toi-même. Et quand il étudie, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait lui-même et il fait la Torah. Il fait la Torah, il yagdi le Torah. Il magdi la Torah, il fait grandir la Torah. Chaque chose qu'il comprend, chaque chose qu'il dit ça c'est faux. Et ben c'est justement, c'est une zvara encore mieux. Il y a une zvara de plus. Une zvara nechona. Une zvara de plus dans la Torah. Et ça c'est vrai. Et il fait le distinguo. Et il fait grandir la Torah par son pile-poule. Et je vais finir avec cette histoire-là, elle est très belle. Il y avait Rabbi Yonatan et Rabbi Aviadar, ils étudiaient Pilegesh Bagiva. Pilegesh Bagiva, c'est une histoire d'une femme qui a été renvoyée par son mari. Et après, elle s'est fait attraper par des Réchaïm de la tribu de Binyamin. Et ils se sont pas bien comportés avec elle. Et la Gemara, elle demande pourquoi son mari l'a renvoyée Pilegesh Bagiva, qu'est-ce qu'elle avait fait? Marloquette entre Rabbi Yonatan et Rabbi Aviatar. Est-ce que Zvouv Matzala, c'est à cause d'une mouche, ou Nima Matzala, c'est à cause d'un cheveu? C'est ça la marloquette Rabbi Yonatan et Rabbi Aviatar sur un sujet du Tanar, tout à fait comme ça, anodin on pourrait dire. Rabbi Aviatar est sorti du Beth Midrash, il a rencontré Elionavi. Il a dit Elionavi, qu'est-ce que tu étudies? Et qu'est-ce qu'il étudie Hachem? On étudie Pilegesh Bagiva. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem sur Pilegesh Bagiva? Il dit mon fils Yonatan, il dit Zvouv Matzala, mon fils Aviatar, il dit Nima Matzala. Un il dit il a trouvé une mouche, l'autre dit il a trouvé un cheveu. Donc Hachem, il étudiait quoi? La même Sougia, et il a dit quoi comme halakha? Les mêmes halachot que Rabbi Yonatan et Rabbi Aviatar. Quelqu'un il pourrait dire ah bah tu vois comment Hachem, il aime notre étude, il étudie pareil que nous. Mais peut-être on pourrait dire plus que ça. C'est que maintenant que c'est nous qui avons la Torah, alors ce que nous on va dire au Beth Midrash, ce que nous on va expliquer par notre svara, par notre logique, avec justesse évidemment, c'est ça qu'Hachem il aura comme Torah. Est-ce qu'on va pas dire parce qu'on était préoccupé, parce qu'on était dérangé, c'est ça de moins que Hachem il aura comme Torah? Et donc ça répond à toutes les questions, que est-ce qu'il faut chercher toutes les raisons de la Torah, il faut les chercher? Est-ce qu'il faut étudier toute la Torah, il faut étudier? Ah, il y a des raisons qu'on peut pas étudier, qu'on peut pas connaître. Et tu sais quoi, parce qu'on peut pas connaître, ça fait déjà plus partie de la Torah. Ce que tu vas connaître, c'est la Torah. Ce que tu vas pas connaître, c'est plus la Torah. Donc t'as pas d'obligation de le connaître. Ce que tu pourras pas atteindre, c'est pas la Torah. Ce que tu pourras atteindre, c'est la Torah. Donc on a oui une obligation d'étudier toute la Torah, mais selon notre compréhension et selon notre niveau. Et c'est ça la Torah. Et Hachem il se plie à notre Torah de notre génération.
Et c'est pour ça que le passouk il dit Zot Torah Adam Kemut Boel. Un homme qui se fatigue. On a dit, mais c'est pas Zot Torah, c'est Zot Chacham, Zot Tzadik, non, Zot Torah. C'est ça la Torah, parce qu'il n'y a pas d'autre Torah. Ce que lui il aura produit par son étude, par sa fatigue, c'est ça la Torah. Ce qu'il n'aura pas produit, c'est fini, c'est perdu. Ça restera un safek. Le din, ce sera un safek. On ne pourra pas demander à Hachem ni Orim Betumim. Donc ça c'est le grand ridouche de la pacha cette semaine. Zot Rukat Torah, Dak Zera Doraita. On a dit il y a eu un auto da fé à Paris, tout a été brûlé. Pourquoi Hachem il a fait que la Torah elle s'est rétrécie comme ça, un auto da fé à Paris avec Rabbeinu Yiriel. Pourquoi Hachem il fait que la Torah elle se rétrécit? Quelque part c'est une Torah. Si vous agrandissez pas la Torah, et ben voilà ce qui se passe, elle se rétrécit. C'est à nous de faire grandir la Torah. On peut faire kavod à l'extérieur, la Torah c'est bien faire kavod à l'extérieur. On peut faire kavod à l'intérieur, donner du poids à la Torah. Donner du kavod c'est du poids, kavod c'est kovet, c'est du poids. Donner du poids à l'extérieur c'est nifla aussi. On peut donner du poids à la Torah elle-même, en rajoutant des connaissances, des éclaircissements, des pirouchim. Et toujours avec les klalim de la Torah, on dit pas ce qu'on veut. Avec les klalim de la Torah, avec les ravroutot qui vont nous dire non. Si le copain il se trompe, la ravrouta elle dit non. C'est ça qui va l'aider, jusqu'à qu'on arrive au Hémet. Et ben ça c'est notre mitzvah, faire kavod à la Torah. Et c'est ce qu'on voit dans la paracha cette semaine, c'est Zot Torah. C'est ça la Torah. Rabbi Chanan Akash Omer, Ratzak Ashbukul Zakot Israël Fichar, Rivalem Toron Zot, Shenemar, Adonai Chafetz Elman Tzidko, Yagdil Torah,